Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai failli être traumatisé ayant été traité par prévention par l'une des intervenantes, sans doute dans le camp des machistes. Je tiens à dire que mon propos ne le sera pas et donc de calmer le jeu, comme rappelait M. Bittot ce matin. Il voulait calmer le jeu, mais aussitôt, il jetait de l'huile sur le feu. Dans le cadre du rapport en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, j'ai, Monsieur le Président, voulu y trouver des données statistiques permettant d'y découvrir l'exemplarité de notre institution par rapport au plan d'action réalisé l'égalité, dont le bilan de la première année a été joint à la première. Plan qui demande à viser l'exemplarité de notre institution. Ainsi, alors que l'axe 3 du plan d'action recommande de renforcer l'égalité sur le territoire, j'ai cherché, inutilement, Monsieur le Président, des éléments statistiques relatifs aux lieux domiciliaires des personnels. Combien d'emplois offerts aux hommes domiciliés en milieu rural versus celles habitant en milieu urbain avec un parallèle sur le personnel masculin? On nous parle bien de la volonté de créer 500 postes de télétravail dans des locaux de coworking, mais seuls 24 postes ont été créés, dont 75% sont occupés par des femmes. Pourquoi? Quelle analyse en faire? Où est l'exemplarité de la région? D'autant que l'on peut anticiper que la création d'emplois par l'institution régionale en milieu rural serait de nature à permettre à de nombreuses femmes de trouver un emploi, qui plus est, près de chez elles. Absence également d'analyse, Monsieur le Président, sur la pyramide des âges des populations féminines et des populations masculines. Alors que de nombreuses délibérations, nous soulignons les problèmes de l'emploi des jeunes, mais aussi de l'absence d'offres d'emploi pour les quinquagénaires. Ainsi, vous souhaitez mettre en place le CV anonyme. Avez-vous pensé à dissimuler aussi les indications concernant l'âge, information pourtant bien souvent discriminatoire, je dirais, information d'autant discriminatoire qu'elle est la première raison de mise de côté d'un CV. Voici deux exemples d'éléments statistiques qui devraient être pris en charge par la direction des ressources humaines. Comme elle n'était pas représentée lors de la commission, je n'ai pu avoir de réponse à mes interrogations. Voyez-vous, Monsieur le Président, mes chers collègues, les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs chiffrent. Ce que vous cherchez à chiffrer ne sert qu'à justifier une démarche, une idéologie, et non à venir ici, comme ailleurs, trouver des solutions pour les problèmes rencontrés par nos concitoyennes et nos concitoyens. Il va de soi que pour certains, le fait de défendre les femmes, c'est le meilleur moyen de combattre la misogynie et éventuellement le machisme des mâles. Votre rapport propose des solutions qui n'en sont pas, mais qui répondent eux aussi à une idéologie. J'en veux pour preuve deux exemples. L'écriture inclusive, où ma collègue est venue déjà expliquer qu'effectivement, nous ne savons pas Robin des Bois de l'écriture inclusive, mais il y a également le CV anonyme. Vous voulez embaucher des gens qui rendront les CV anonymes, mais est-ce vraiment un moyen efficace de lutter contre les discriminations? Alors cet anonymat devrait aller jusqu'à dissimuler l'âge des candidates? Absolument pas. Dommage. Concernant les principaux critères de discrimination à l'embauche. Mesure hypocrite et inopérante. Une personne voulant discriminer quelqu'un le fera quoi qu'il arrive, et ce n'est pas à la lecture du CV que ce sera lors de l'entretien. Un dernier exemple et une proposition. Le 8 mars dernier, vous organisiez un événement dans le cadre du mois de l'égalité et de la Journée internationale des droits des femmes pour donner la parole aux femmes migrantes. Mais ne croyez-vous pas qu'il faudrait aussi, j'allais dire, voire d'abord, s'occuper de notre prochaine résidente et travailleuse de Nouvelle-Aquitaine? Pour le 8 mars prochain, je propose de mettre en avant les femmes élues, les femmes qui travaillent pour la région, mais aussi les agricultrices, les puéricultrices, les ingénieurs, les sages-femmes, les boulangères, les institutrices, les infirmières, les caissières, sans oublier les mères de famille, les ambulancières, voire les femmes pompiers, policières, je pense à celles qui ont été victimes d'attentats en particulier, ou militaires. Il est grand temps de valoriser les femmes de Nouvelle-Aquitaine et de les protéger. Par exemple, me rappeler un de mes amis qui voyait mon texte préparé, il me disait de les protéger aussi peut-être de l'intolérance qui les couvre actuellement et des dangers qu'ils pourraient avoir demain
d'être obligée d'être couverte. Notre position est sans ambiguïté et en aucun cas empreinte de sexisme. Vous pourriez tenter de nous caricaturer. Vous pensez que nous sommes contre les femmes, y compris au sens de la boutade de Sacha Guitry, contre les femmes, tout contre. Nous sommes enfin contre l'hypocrisie de ce rapport dont le chiffrage n'a pour objet que de justifier votre idéologie et de me faire préventivement traiter de machiste. Merci.